11h03. Donc, écoutez, bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour ce deuxième webinaire consacré aux clubs professionnels et aux associations professionnelles et aux structures professionnelles. On est hyper content de pouvoir faire perdurer ce beau rendez-vous et ce bel événement. Donc, je suis toujours accompagné de l'exceptionnel Manon Fontenot, que vous connaissez très bien. Manon, tu es là? Oui, je suis là. Bonjour à tous. Voilà, donc j'avais fait Bonjour. un super teaser sur LinkedIn, mais malheureusement Manon ne pourra pas interpréter Maria Carré, hein, comme vous pouvez vous en douter, mais bon, ce sera peut-être partie remise, on verra un jour. Aujourd'hui, on reçoit le Rugby Club Toulonnais et l'agence de Toulon avec Ahmed qui vont nous parler de la mêlée de l'emploi au programme. Ensuite, nous recevrons Julien Jacquemont et Amal Salah, donc tous deux dans le 93. Et alors Julien Jacquemont qui est coordinateur du tennis de table 93 et Amal Salah qui est la directrice d'agence de l'agence de Saint-Denis. Et nous finirons par Francis Dumas-Delage et deux autres collègues avec l'alternat du Stade Poitvin, volleyball, qui parlera de l'accompagnement financier pour les recrutements. Alors sans plus tarder, parce qu'on est quand même serré un petit peu sur le timing, mais ça vous laissera une liberté de parole et d'expression quand même, ne vous inquiétez pas. On va passer la parole à Melvin et à Ahmed. Est-ce que vous êtes là tous les deux, messieurs? Oui, oui, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour tout le monde, salut Allez, Ahmed, on vous salut passe la Régis, parole. bonjour à tous. On y va? Ah bah allez-y, hein, on vous laisse voilà, nous expliquer un petit peu ce bel événement que vous avez fait depuis 2 ans, hein, il me semble, ou 3 ans, je sais plus. La mêlée de l'emploi, c'est quand même assez pérennisé là maintenant. Alors c'est la deuxième version, on va mener l'intervention avec Ahmed. C'est la deuxième intervention, en tout cas sous ce format-là. Pour reprendre un petit peu la genèse de ce projet, il découle d'une collaboration très étroite entre les équipes du RCT et son agence entre guillemets de référence qui est Toulon, La Rhôde, en centre-ville pour nous. La réussite de ce projet ne peut passer que par une collaboration très étroite et fluide, Ahmed m'arrête si je dis une bêtise évidemment, mais entre les services de France Travail et ceux du club. Pour reprendre donc la jeunesse, je le disais, le RCT porte un engagement sociétal très important sur son territoire, directement autour de lui, et l'emploi fait partie de ses axes de travail. La mêlée de l'emploi naît finalement d'un constat qui nous tombe un petit peu sur la table, qui nous arrive par principalement nos partenaires au départ, les partenaires du RCT, qui nous font part ici et là de leurs difficultés à recruter sur des moments en tension et sur certains secteurs. Et du coup, l'ADN du RCT aussi étant de rendre à sa communauté ce qu'elle reçoit, y compris économique. On se dit, bah, pourquoi pas essayer d'accompagner nos partenaires au-delà d'un partenariat classique, mais sur une opération de recrutement. Évidemment, quand on a dit ça, bon, bah, c'est facile de dire on va vous aider, mais on a besoin d'une expertise. On a besoin d'un état des lieux un petit peu plus poussé. Et naturellement, on se tourne vers les experts du secteur, qui sont France Travail au niveau local. Et c'est comme ça que je me rapproche d'Ahmed, à qui je vais faire une passe, Ah, c'est vrai, bien. voilà, pour présenter non pas le projet à l'époque, mais le besoin. Voilà, on souhaite aider nos entreprises à recruter. Et très honnêtement, ben, on ne sait pas vraiment comment faire en fait. On a un lieu où on peut accueillir du monde. On a une base de données d'entreprise qui a un besoin identifié, mais que nous n'avons pas les moyens de récolter parce qu'on n'a pas la méthodologie, parce qu'on n'a pas les outils. Et du coup, ben, je vais toquer à la porte d'Ahmed, qui d'abord nous écoute et qui ensuite va nous aider à construire ce projet-là. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bah, moi, en effet, ouais, moi, ça fait 2 ans que je suis sur le bassin, donc aussi, je suis pas toulonnais d'origine, je suis pas, d'ailleurs, je suis pas de PACA à la base, mais par contre, je suis venu aussi avec une expertise de région parisienne, région un peu normande, sur les relations avec les clubs sportifs, parce que j'avais déjà organisé un événement de même type avec le rugby club sur Évreux. Et je m'étais dit, bah, pourquoi pas qualitativement importer en fait une ingénierie qui fonctionne déjà plutôt bien, mais avec un club avec cette portée-là,
on avait un questionnement de savoir si ça allait fonctionner. RCT, alors quand vous êtes Toulonnais, c'est comme quand vous êtes Marseillais. Le RCT, c'est une religion, c'est une institution, c'est comme la marine. Donc, ça fait partie, c'est un élément incontournable des fondations de la ville, donc forcément une grosse locomotive. Et on s'est dit qu'on allait servir de cette locomotive-là pour essayer de drainer un maximum de personnes motivées. Alors, quand je parle de personnes, c'est d'entreprises volontaires, de partenaires volontaires, pour passer, je dirais, d'un événement visible à, qui plus est, un événement qui allait devenir au fur et à mesure du temps. Donc là, l'année prochaine, je l'espère, on sera à la V3 qui correspondra à la version la plus aboutie, un événement en fait extrêmement visible maintenant, un événement véritablement beaucoup plus qualitatif. Concrètement, on s'est dit, eh ben, sur un format très court, d'une journée, d'une demi-journée, réunir en fait tous les partenaires liés à l'emploi, mais pas que, surtout au recrutement, pour faire en sorte de créer la rencontre entre l'offre et la demande, à savoir des entreprises qui font partie de l'ossature du RCT, donc des entreprises partenaires, mais aussi évidemment les entreprises qui bossent à l'heure actuelle avec tout le RPE. Et l'idée était de se dire, on crée un événement avec des personnes évidemment très engagées. Et quand on parle d'engagement, donc c'est là que je vais refaire une passe à, à Melvin. Quand on parle d'engagement, la promesse qu'on s'est faite avec Melvin pour être sur cet aspect qualitatif, c'est que on avait une forte attente en termes de résultats. Melvin, je te refais la passe. Bah, en fait, pour emboîter le pas, faire venir du monde, 500, 1000, 2000 personnes sur le campus RCT, le lieu où se tient le forum, on sait le faire. Et il y a beaucoup de représentants de clubs qui pourront aussi confirmer que dans nos structures, ouvrir les portes, inviter du monde et les faire passer, on saura le faire. Et donc l'aspect quantitatif n'était pas primordial. Nous, ce qu'on souhaitait, Ahmed l'a très bien dit, c'était de cocher les cases et d'être le plus efficace possible au service de notre communauté, qu'elle soit entreprise privée, publique aussi, on y reviendra, et des demandeurs d'emploi et des talents sur le territoire. Et donc voilà, en fait, le but, nous, c'était de pouvoir vraiment répondre à ces attentes-là. Et on a mis en place une méthodologie et une construction d'événements qui nous permet tout à fait de répondre à ça. D'abord, France Travail nous a identifié des secteurs en tension en fonction de la période. Donc nous, il se tient au printemps. Avec cette identification-là, on construit notre forum sous forme de village-secteur. Plutôt que de faire un grand forum de recrutement, on a identifié 7, je crois, Ahmed, 7 ou 8 villages-secteurs, dont un des administrations publiques, qui était une nouveauté pour nous cette année, qui avait aussi des besoins de recrutement. Cette organisation en village-secteur nous permet d'avoir un guidage optimal des demandeurs d'emploi sur leur arrivée sur site. On sait exactement quelles entreprises sont positionnées à quel endroit et en fonction du profil qui se présente aux équipes de France Travail sur le plateau, on est en mesure de les guider très rapidement. Ensuite, l'agence a aussi mis à disposition du RCT et de notre forum des outils nous permettant de prendre des rendez-vous via le site Mes événements emploi, notamment sur lequel nous sommes référencés. Et donc chaque entreprise, quand elle se présente le jour du forum, a dans son bagage finalement une liste de rendez-vous déjà prédéfinie, avec des profils qui correspondent le plus proche possible à leurs besoins de recrutement. Et donc, une des plus-values les plus importantes de notre événement, il se situe là. C'est que c'est pas un simple forum, entre guillemets, où on accueille un public tout venant. On a une diversité de profils qui est très riche, mais on a aussi des profils extrêmement ciblés. Et on s'est donné un objectif arbitraire finalement, mais c'est de proposer à minima sur la demi-journée 5 profils
par entreprise présente, 5 profils qui correspondraient à ces besoins-là. Et donc j'insiste encore une fois sur la collaboration étroite et le travail qui est fourni par les agences de France Travail avec nous. Ce travail de sourcing, il est fait par les collaborateurs de France Travail. Et donc c'est un travail colossal en amont de l'événement pour garantir à chaque entreprise inscrite de croiser à minima 5 profils intéressants pour leurs offres d'emploi. Au niveau du format, on est sur un format ouvert au public de 4 heures, avec des créneaux d'une heure à chaque fois pour garantir un flux de personnes constant de 9 heures, l'ouverture des portes au grand public, jusqu'à 13 heures, au moment où on clôture les rendez-vous, où on ferme le site. Ça nous permet d'accueillir plus de 1000 personnes de manière très fluide, d'avoir un événement extrêmement dense sur 4 heures et d'optimiser finalement le temps des entrepreneurs et des recruteurs qui sont sur site. C'était une des contraintes qu'on avait identifiées sur la V1, donc l'année dernière, qui se déroulait sur une journée complète. Sur la pause méridienne, pas mal d'entreprises avaient dû quitter le site parce que c'était compliqué finalement de dépêcher des RH pour une journée complète sur un forum de recrutement. Donc, on n'est pas plus bête que les autres. On écoute les conseils de chacun, et y compris de l'expertise France Travail qui est maître dans l'organisation de ce type de forum. Et on ajuste. Et au niveau des résultats qui sont encore en cours d'analyse, parce qu'on peut les traiter sur plusieurs mois après l'événement, on est déjà sur des résultats beaucoup plus positifs, notamment grâce aux dispositifs d'immersion en entreprise qui peuvent être signés tout de suite sur le forum. Je précise aussi que pour piloter tout ça et pour répondre aux questions des uns et des autres, on a plus de 25 agents France Travail qui sont sur site le jour de l'événement pour piloter, accueillir, guider aussi. Donc voilà, c'est quand même une grosse machine. Mais j'insiste sur le fait qu'on garde en tête l'idée d'efficacité pour les recruteurs et pour les demandeurs d'emploi qui ont parfois qu'une demi-heure ou une heure à accorder à ce forum-là. Donc voilà, le maître mot, fluidité, rapidité, efficacité pour l'ensemble des personnes qui sont sur site. Et peut-être, alors je sais pas, Régis, comment est-ce que tu fais participer l'Assemblée? Il y a peut-être des questions, peut-être Alors, là. ouais, n'hésitez pas, hein, là, on est quand même en petit comité, donc il n'y a pas de questions dans le, dans le chat, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous avez la possibilité soit de lever la main, soit de prendre la parole. Et alors, donc, s'il n'y a pas de questions, donc juste en fait, en complément de ce que vient de vous expliquer en fait Melvin, donc 8 grands villages sur des secteurs en tension, l'apparition du secteur public. Alors, quand on parle du secteur public, ça va des métiers de la sécurité sociale avec CAF, CPAM. Alors, pour nous, il y a la sécurité sociale militaire qui a un gros impact sur le bassin toulonnais, mais ça va toucher aussi des boîtes comme La Poste qui ont répondu présent. Donc, beaucoup de nouveaux clients cette année et beaucoup de nouveaux clients qui arrivent aussi avec des offres et des offres de tout public qui vont jusqu'à des offres avec peu de prérequis jusqu'à des postes d'ingénieurs. Cette année, Melvin l'a indiqué, on a souhaité mettre en place un système de passe immersion qui permet en fait, au-delà de la promesse qualitative qu'on avait faite en fait aux entreprises en se disant bah on va essayer de faire en sorte que vous ayez au moins 5 profils par offre qui correspondent. La possibilité pour eux de dès l'entretien pouvoir prévoir en fait une période en immersion sur le mois ou le mois d'après. Il y en a plus si je ne m'abuse, il y en a plus d'une soixantaine qui ont été signés juste après, en fait, pendant et après, évidemment, l'événement. Et là, à un mois ou deux, on était à plus d'une centaine. Donc, vous voyez, c'est aussi, comment dire, un outil qui est, certes utilisé par France Travail, mais par tout le réseau pour l'emploi et qui nous permet quand même de sécuriser l'accès à l'emploi et de faire en sorte que de la promesse, on va jusqu'à la prise de connaissance, mais surtout à l'engagement
l'engagement de la personne en recherche d'emploi et surtout l'engagement de l'entreprise qui potentiellement a une offre. Et vous les premiers, hein, je parle aux professionnels de l'emploi, mais comme aussi au club, vous avez quelquefois des entreprises qui ont moult besoins. Et à la sortie, on se rend compte que 2, 3 mois ou 4 mois après, bah, il ne se passe pas grand-chose. Nous, l'idée, c'est de se dire, on avance qualitativement, comme l'a indiqué Melvin, mais en plus, on essaie de faire en sorte que l'on ait et des ambassadeurs entreprises qui seront en capacité aussi de communiquer à un moment donné sur l'événement, sur la réussite et l'engagement sur cet événement-là, mais aussi des ambassadeurs de personnes qui seront en recherche d'emploi, mais qui auront trouvé un emploi grâce à cet événement-là et qui seront aussi en capacité de communiquer autour de cet événement-là. Et je vois qu'il y a 2 questions. Alors, on a une Alors, question. ouais, il y en a même 3, hein, parce que je crois que. Alors, Patrice, je crois que Florent avait levé la main un petit peu Oui, avant, si ça ne te dérange pas. souci, pas Et de ensuite, souci. Patrice, ouais, si tu veux. Et puis, il y a Estelle aussi qui a une question. Ouais. Oui, bonjour, je suis Florent de l'agence de Concarneau, Bretagne. Alors, je suis désolé, j'ai raté le début du webinaire, donc peut-être que ça a déjà été évoqué. Est-ce que, en plus donc j'ai bien compris, donc les différents villages par rapport au métier, etc. Est-ce que vous, pendant cet événement, vous faites découvrir le rugby via le RCT ou simplement, est-ce qu'il y a des ateliers rugby ou c'est simplement se servir de l'image aussi du RCT pour amener un certain nombre de personnes. Pour l'instant, on n'a pas ajouté cette brique-là. On ne s'interdit pas de le faire. Par contre, on fait quand même le lien entre sport, performance et recrutement. On a un petit atelier aussi sur le forum. Alors l'année dernière, il était sur le recruter autrement, mais on est parti du principe pour apporter cette brique sportive sans faire jouer les gens, parce qu'on était encore une fois vraiment dans l'idée de le garder. Ces 4 heures, ça passe extrêmement vite. Et on voulait optimiser le temps de chacun. On a souhaité mettre en avant par contre le parallèle entre le métier que fait l'entraîneur, qui finalement est un recruteur tous les week-ends, où il doit constituer la meilleure équipe et la plus performante, avec la gestion notamment du stress, des émotions et de l'échéance pour les joueurs. Et donc, on a un petit atelier recruté autrement, ou en fait 5 minutes pour convaincre aussi, on l'appelle comme ça, sur lequel un membre du staff passe pendant 1 heure, une demi-heure, et diffuser un peu des conseils plutôt aux talents et aux demandeurs d'emploi sur site. Donc on arrive à faire le lien entre sport et recrutement comme ça. Il est très facile à faire, honnêtement, ce lien-là. On n'a pas besoin d'inventer des histoires, il est presque naturel. Il est évident ensuite que la force de frappe du RCT sur son territoire, dès qu'on ouvre les portes d'un site comme le nôtre, ben, on a beaucoup, beaucoup de monde qui se déplace, naturellement. Après, juste pour préciser aussi, l'année dernière, en étant très transparent avec vous, c'était Pierre Mignoni qui avait, pour les puristes France Travail qui sont là, qui avait animé un atelier 120 minutes pour convaincre. Donc autant vous dire que quand Pierre Mignoni se déplace et puis anime ça avec des conseillers, des professionnels de l'emploi, ça donne quand même une envergure à ce style d'atelier. Mais comme l'a dit Melvin, et comme je l'ai dit au départ, là, on va arriver sur une V3 où en effet, on se pose la question aussi avec Melvin sur les temps d'accueil. Si en effet, à un moment donné, il ne serait pas souhaitable qu'on mette en place une animation autour du sport et autour du rugby. Mais c'est dans la gestion des lieux, ça mérite en effet, mais c'est une super idée d'être bien, comment dire, d'être bien pensé et de faire en sorte que ça s'articule bien autour de l'événement que l'on met en place. Ok, merci. Il y avait une Patrice, je autre t'en prie. question. Ouais. Ouais. Oui, bonjour à tous. J'avais une question par rapport au sourcing entreprise et aux invitations aux entreprises. Alors moi, je suis responsable d'équipe sur Perpignan, où il y a également un club qui a pignon sur rue, avec peut-être un palmarès d'ailleurs moindre que celui du RC Toulon, d'ailleurs. Mais du coup, quand on invite les entreprises, je voulais savoir si vous passiez par les partenaires habituels du RC Toulon ou bien si c'était des entreprises totalement différentes, parce que je constate sur Perpignan que pour les entreprises qui sont partenaires du club de rugby de l'USAP, elles font bien la différence entre le côté loisir
lorsqu'elles sont au stade, dans des loges ou autres, avec le côté recrutement. Et on a du mal à mobiliser les partenaires du club de rugby avec qui je bosse sur ces événements. Et donc, je voulais savoir comment ça se passait pour le RC Toulon. Est-ce que vous arrivez facilement à inviter, à solliciter vos partenaires financiers habituels? Ou bien si c'était un tout autre réseau d'entreprises que vous utilisez. Merci beaucoup. Mmh, c'est une très bonne question. On a vraiment peu de mal à mobiliser nos entreprises, mais encore une fois, comme c'est pas une opération d'image, on répond à un besoin en fait, à un besoin latent et qui nous a été formulé au départ. Donc la réception, elle est très positive de la part de nos partenaires quand on répond finalement à un de leurs besoins. Donc on n'est vraiment pas embêté pour mobiliser quoi que ce soit ou qui que ce soit. Par contre, on ne fait plus de priorité, entre guillemets, pour nos partenaires. C'est un événement au service de l'emploi local, mais pas une activation, quelle qu'elle soit, pour nos partenaires. Évidemment, on se donne, je ne sais plus ce qu'on avait fait, Ahmed, 10 jours, 15 jours, je crois, où on avait envoyé le premier mailing aux entreprises qui nous accompagnent, sans activer le réseau pour l'emploi à ce stade-là. Comme ça, je peux quand même, moi, réceptionner en interne au RCT les besoins de nos partenaires. Mais très vite, ensuite, après, on ouvre aux entreprises du bassin. Et c'est pour ça que je reviens sur le village secteur, finalement. France Travail, ensuite, en fonction des premiers retours des partenaires du RCT, va venir combler, finalement, des places encore libres. On a un nombre de places qui est limité. Et on vient greffer des entreprises, y compris qui ne sont pas partenaires, ensuite, sur cet événement-là. Si la première année, on a eu des doutes sur le nombre d'entreprises qui allaient répondre, bon, dès la deuxième, les doutes ont été effacés avant même le premier mailing, parce qu'on savait à peu près combien d'entreprises du RCT allaient répondre, et derrière, les équipes de France Travail ont pu très rapidement venir combler les espaces libres. Encore une fois, en fonction de la place qu'on a sur chacun des villages secteurs. Ahmed, tu prendras la suite, mais on refuse des entreprises maintenant. On ne peut pas accueillir tout le monde, tout le monde. Et donc, ben, premier arrivé, premier servi. Euh, Partons du principe que j'ai 65 places, entre 6 et 10 places par village à peu près. Ben, quand le village est plein, et on ne va pas pousser les murs du campus RCT. Donc quand le village est plein, ben, on prend date pour l'année prochaine et on réagira un petit peu plus tôt quand on est demandeur. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on fonctionne. On ferme la porte à personne. Mais on a quand même ben, un quota d'entreprises qui nous est imposé. Priorité pendant ouais, une dizaine de jours aux entreprises du RCT parce que nous sommes quand même l'organisateur de l'événement, donc on veut leur donner ce service-là. Mais derrière, si ça ne répond pas ou si ça se réveille trop tard, je ne vais pas sortir quelqu'un qui s'est inscrit et qui a des besoins de recrutement pour mettre une entreprise du RCT parce qu'elle a pas lu le mail à temps. Voilà, c'est vraiment au service de l'emploi local avant d'être une activation quelle qu'elle soit. Merci beaucoup. Et on avait une question écrite, si j'ai le temps, Régis, d'y répondre très rapidement parce elle est légitime Ouais, ouais, aussi, complètement, Estelle, hein, ouais. à Estelle. Oui, bonjour à Euh, tous. Estelle Bonjour. Massip, donc je suis ambassadrice des clubs sportifs engagés pour la région Nouvelle-Aquitaine. Je travaille à la direction régionale de France Travail. J'avais une question sur, finalement, au regard de votre expérience, la première mêlée de l'emploi que vous avez mis en place et le deuxième événement qui a eu lieu, de ce que je vois, le 1er avril 2026. Qu'est-ce que vous avez fait évoluer par rapport à cet enseignement? Alors déjà, au niveau de la date, on a déjà un petit peu ajusté la date. On s'est positionné euh, 15 jours plus tard dans le calendrier, mais on a pris cette date-là plus tôt dans l'année aussi pour se positionner vis-à-vis des autres événements emploi qu'il y a sur le bassin aussi. Il ne faut pas qu'on soit en concurrence des autres acteurs. Il y a des recrutements défense qui sont très importants autour de nous, qu'il faut qu'on intègre aussi. France Travail maîtrise ce calendrier-là. C'est pour ça que la date est faite en fonction du calendrier. Donc on a déjà ajusté la période. On s'est décalé de 15 jours. Ça peut paraître peu important, mais ça l'était pour nous, y compris au niveau météo, même s'il fait souvent beau. La première version 2025, il y avait quasiment une tempête et on est à demi-extérieur, donc on est sur un plateau extérieur avec un toit couvert. Il faisait très froid, il pleuvait en travers et il y avait du vent. Donc c'était peu agréable pour les entreprises qui étaient mal placées. La deuxième version, on était beaucoup mieux et les 15 jours qu'on a gagnés nous permettent en Provence de garantir finalement à 90% une belle journée pour ça.
L'autre chose qu'on a améliorée, c'est la gestion des flux avec les équipes de France Travail, le système d'inscription et le scan des demandeurs sur l'arrivée. On a amélioré aussi l'accueil des entreprises. C'était beaucoup plus fluide, c'était mieux signalé sur le site les emplacements de chacun et ce sera encore amélioré sur la V3 pour arriver à quelque chose de quasiment optimal. J'avais en tête une troisième amélioration. Bah oui, on a réduit en fait la première version, on l'a fait sur une journée complète. Et cette V2, on a entendu les experts de France Travail, on a entendu les remarques des entreprises présentes, et plutôt que de le faire sur 7 heures avec une pause méridienne pour les entreprises et les demandeurs, on l'a raccourci de 9 heures à 13 heures. Et on a répondu de manière très positive à cette remarque-là. Donc pour l'instant, les ajustements, ils peuvent paraître mineurs, mais on a vu visuellement et en termes de résultats une amélioration notable. Et un dernier détail pour compléter au niveau du RPE. Tout le RPE a participé. Donc du département, France Travail, Milo, premier cercle et second cercle. Et on a activé aussi pour l'accueil les partenariats avec des lycéens sur l'aspect pédagogique. Des lycéens en fait qui sont en terminale accueil, avoir une dizaine de lycéens pour leur permettre justement dans le cadre de leur livrable de pouvoir aussi être en phase directe avec l'accueil sur un événement tel que celui-ci. Et si je puis me permettre en 10 secondes, c'est un événement qui a lieu pour les puristes en quartier prioritaire de la ville. Donc public, ce qu'on s'est dit, ce qui compte, c'est les compétences. Donc que vous soyez bénéficiaire des minima sociaux, que vous ayez une reconnaissance travailleur handicapé ou que vous habitiez en QPV, ce qui nous intéresse, c'est vos compétences. Parce que, et qui vous êtes. Donc là, c'est vraiment le leitmotiv que l'on a. Lorsqu'on s'est dit, là, au niveau de la V3, on sera normalement optimal. Et puis, j'espère que on continuera sur cette belle lancée. On avance beaucoup. Je vais peut-être clôturer, Régis, parce qu'il y a d'autres passages derrière nous aussi. Moi, je note d'un point de vue externe, et Ahmed le dira peut-être pas, il y a quand même un engouement, je trouve, une demi-journée très sympa avec toutes les agences autour de nous et les équipes de France Travail. Ça va très vite, c'est très important comme organisation, mais sur la demi-journée, j'ai l'impression, en tout cas visuellement, qu'il y a du plaisir aussi entre les collaborateurs à travailler sur ce projet-là et dans un lieu un petit peu exceptionnel aussi, et ça transpire. Donc c'est pas un team building, mais c'est vrai que ça génère quand même quelque chose de sympa entre les collaborateurs. Et moi, d'un point de vue externe, je le ressens comme ça en tout cas. Voilà, c'est clair. Bah, super, merci beaucoup à tous les deux. C'est une belle collaboration là, et puis je pense que ça va inspirer pas mal de nos collègues là, parce qu'en off j'ai reçu quelques messages où je pense que ça devrait te contacter, Ahmed, puis peut-être éventuellement Melvin, hein, parce que je crois que côté d'Estelle, il y a l'UBB, il y a pas mal de monde qui est connecté aussi là, donc à voir. Merci beaucoup, bravo Melvin aussi. Bon, peut-être un peu frustrant la saison sur la 9e place, mais bon, demi-finale de Coupe d'Europe, c'est pas mal aussi. Donc bon, voilà, on essaiera d'en faire encore mieux l'année prochaine du coup. Ah, malheureusement, j'ai pas d'influence là-dessus autant que je le voudrais. Donc on regardera la saison prochaine avec un autre regard. Allez, Et ça Régis, marche. Oui. Régis, si tu me permets, pour ceux qui sont connectés, Melvin n'en a pas parlé, on a aussi un autre événement que l'on met en place sur toute l'année qui s'appelle Citer une femme, destiné à 20 femmes qui résident en majorité en quartier prioritaire de la ville. Donc si vous êtes aussi intéressé par ce dispositif-là, prenez contact avec nous aussi. Voilà. Allez, super, belle conclusion. Merci beaucoup, Ahmed, c'était top. Merci beaucoup, Melvin, pour votre disponibilité. Et on va donner la parole à Julien et à Mal, qui sont ici. Et Julien, félicitations, parce que il y avait déjà les féminines en première division. Et là, donc, si j'ai bien compris, les garçons rejoignent la première division aussi, du coup. Exactement, Bravo à vous. une nouvelle saison. Bonjour à tous, Julien Jacquemont, donc je suis directeur de Saint-Denis Tennis de Table 93. Et effectivement, comme l'a dit Régis, une saison historique pour nous, puisqu'on va avoir nos deux équipes pro en première division du championnat, en Pro A. On sera le seul club français, puisqu'il y a une autre entité qui a deux équipes aussi, qui s'appelle Nîmes-Montpellier, avec
les frères Lebrun, pour ceux qui connaissent. Mais c'est 2 clubs. Il y a le club de Nîmes qui porte plutôt les féminines et le club de Montpellier, les garçons. Donc voilà, donc le club de Saint-Denis, c'est un club historique qui est implanté sur son territoire et qui développe un projet sportif, éducatif et social autour de la pratique du tennis de table pour tous. On dispose, nous, d'une salle, d'un équipement sportif municipal qui s'appelle La Raquette, de 35 tables de tennis de table, et on accueille chaque semaine 900 pratiquants, des scolaires de la maternelle jusqu'aux universités Paris 8, Paris 13, en passant par les collèges, des collèges et les lycées de Saint-Denis, et puis évidemment les habitants du territoire, des adhérents du club des loisirs jusqu'aux sportifs de haut niveau. Et donc, on a 450 adhérents. Mais au-delà de la pratique sportive, notre ambition, c'est aussi d'être un club utile au territoire et donc de favoriser l'accès au sport pour tous, la cohésion sociale, le vivre ensemble et être un levier d'éducation et d'accompagnement vers l'emploi. Voilà, et donc c'est dans cette logique qu'on est engagé, nous, auprès des clubs sportifs engagés depuis l'origine, depuis 2023. Et donc, on participe à des actions de remobilisation, on a organisé un stade vers l'emploi. Et donc, le 22 janvier dernier, on a organisé un match des métiers à La Raquette, en partenariat donc avec le France Travail de Saint-Denis, Amal, ici présente, et l'association Sport dans la ville. Voilà, donc je vais pas faire des passes, on va faire des échanges. Nous, on fait des échanges au tennis de table. Donc, je vais faire des échanges avec Amal, et donc je vais laisser la parole à Amal pour expliquer un peu l'objectif de ce match des métiers. Puis après, je vous expliquerai l'organisation de cet événement. Merci à toi, Julie. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Amel Salah, il y a un petit rectificatif. Donc, directrice adjointe sur l'agence France Travail de Saint-Denis, en Ile-de-France, pour les collègues J'ai qui sont connus j'ai anticipé Amal, j'ai anticipé un peu. Mais c'est tout comme, en tout cas, l'idée, le sujet qui nous réunit aujourd'hui, en tout cas, c'est l'engagement des clubs sportifs et tout ce qui est attractif au sport en lien avec l'insertion et le retour à l'emploi. Nous, en tout cas, sur Saint-Denis, là, c'était une première parce que c'était pas un DSVE, un stade vers l'emploi, mais c'était un match des métiers qui a le même objectif, plus ou moins, puisque c'est la remobilisation des demandeurs d'emploi et aussi ouvrir un petit peu les chakras des employeurs sur d'autres modalités de découvrir des candidats, puisqu'il n'y avait pas de recrutement direct, en tout cas le jour J. C'était plus promouvoir la découverte de métiers et promouvoir l'immersion. Donc ce jour-là, on avait 7 employeurs de présents, parmi eux des grands groupes qui répondent souvent favorablement pour ce type d'opération. Tout à l'heure, on avait des collègues qui s'interrogeaient sur la mobilisation des employeurs. Nous, en tout cas, comme les collègues de Toulon, je crois qu'ils disaient, on n'a pas de mal à mobiliser quand il y a du sport dans le match, en tout cas. Le trio se fait très bien, en tout cas, parce que ça reste souvent des employeurs qui sont engagés et qui ont cette sensibilité-là pour les publics qui sont peut-être un peu plus éloignés de l'emploi. Donc, le résultat final pour l'opération du 22 janvier à aujourd'hui, parce que pas plus tard qu'hier, on compile un petit peu les résultats, on a obtenu 22 immersions, que ça soit auprès de la RATP, que ça soit dans des structures de restauration collective ou tout autre métier, même des métiers voilà, où on se dit en fait jamais l'employeur va accepter d'accueillir en immersion tels que les métiers de la sécurité. En tout cas, c'est quelque chose qui a plu aux employeurs. Je pense que le produit, voilà, il plaît tout comme les autres événements autour du sport. Et c'est peut-être facile de dire, voilà, le sport a un réel intérêt dans la réinsertion. Nous, en tout cas, sur Saint-Denis et plus élargi, de manière plus globale sur le département du 93, c'est un réel levier pour le retour à l'emploi des demandeurs d'emploi et de nos bénéficiaires. Julien, je te repasse. Ouais. Alors sur l'organisation, le format de l'événement, en fait, il se déroule en trois séquences. En fait, il y a un premier temps alors il y a évidemment un temps d'accueil, et puis ensuite il y a un temps d'activité sportive. Et donc là, c'est les participants demandeurs d'emploi et les représentants d'entreprises qui participent à une initiation au tennis de table qui est encadrée par les éducateurs du club. Donc ça, c'est un peu le
le même format que sur le stade vers l'emploi, hein. Donc, c'est des ateliers qui sont mis en place, constitués donc des équipes mixtes. Et puis, donc là, l'idée, c'est que les représentants d'entreprise parce que là, il y a un petit jeu, si vous voulez, par rapport au stade vers l'emploi. Le jeu, c'est pas tellement de savoir qui sont les représentants d'entreprise, parce qu'on les identifie assez rapidement, mais c'est de savoir quel métier ils représentent. Et donc, ça se fait dans un troisième temps. Donc, le deuxième temps, c'est un petit moment convivial, un petit goûter. Nous, ça s'est fait sur une après-midi. Donc, il y a eu un petit moment un peu plus convivial de goûter et d'échange entre les différents participants. Et puis, le troisième temps, c'était donc trouver qui fait quoi. Et donc là, par des questions, différentes questions qui sont posées aux recruteurs. Donc là, il y a eu des petits groupes qui se sont constitués et ils passaient, chaque groupe de demandeurs d'emploi passait pour interroger les différents témoins métiers. Et cette approche, elle permet effectivement quelque chose d'un peu ludique et d'un peu plus c'est quelque chose qui permet la curiosité, qui permet la prise de parole plus facile aussi, puisque c'est en petits groupes. Et puis c'est surtout l'intérêt de la découverte de métiers, et qui sont souvent des métiers qui sont souvent peu valorisés, puisque là, les métiers, on avait des serveurs, on avait des employés de on avait des représentants de serveurs, employés de libre-service, techniciens de maintenance, cuisiniers, ascensoristes, conducteurs RATP, managers RATP. Donc voilà, on avait un certain nombre de métiers qui peuvent être en tension, et donc avec des réels potentiels d'opportunités de recrutement. Voilà. Nous, sur les facteurs de réussite par rapport au club, d'abord, c'est un succès par rapport à la synergie qu'il y a eu entre nos équipes d'éducateurs, les bénévoles du club, et les équipes de France Travail et de l'association Sport dans la ville. C'est vrai que ça a été un partenariat qui a vraiment bien fonctionné, et notamment le jour de l'événement. Et comme le RCT, on a senti aussi que France Travail était vraiment intéressé et avait pris plaisir à participer à cet événement. Le cadre sportif, il est rassurant. Nous, on n'a pas de problème de temps, donc ça s'est fait au mois de janvier, mais c'est couvert, donc à la raquette, il n'y a pas de difficulté. L'avantage de ce match des métiers, c'est que c'est un format simple quand même à mettre en place. On avait, nous, il y avait une soixantaine de demandeurs d'emploi, donc c'est un format assez réduit. L'objectif, c'est d'être vraiment efficace. En tout cas, c'est un format simple, qui est duplicable aussi, qui est financièrement pas très impactant pour les clubs et les structures qui portent le projet. Donc après, sur les résultats obtenus, je vais peut-être laisser la parole à Amal sur les résultats pour les demandeurs d'emploi, même s'il en a déjà parlé sur le retour pour les demandeurs d'emploi. Alors, en termes de résultats chiffrés, comme je vous le disais, on était à 22 immersions aujourd'hui actées et pour la plupart déjà réalisées. Il y a un autre aspect en termes de résultats parce que habituellement, on travaille sur les DSVE pour le coup et c'est du recrutement direct qui est attendu. Aujourd'hui, on a, typiquement avec certains employeurs, on a créé une relation où ils vont être davantage plus sensibles à certains profils, donner la chance et aussi pour certaines entreprises qui ont du mal à recruter sur certains métiers, parce que c'est des métiers qui ne donnent pas envie ou qui font peur, où il y a une certaine crainte. Aujourd'hui, en termes de résultats qualitatifs, il est là aussi pour les employeurs, mais aussi pour nos bénéficiaires. C'est un donnant-donnant dans le sens où moi, je fais deviner, entre guillemets, mon métier parce que il y a toute la partie jeu qui est prévue par le produit également, de se dire, je vous donne des indices quand ils se retrouvent avec les demandeurs d'emploi. Chaque employeur, en fait, devait donner des indices aux candidats et en face, ils devaient deviner un petit peu sur quel métier, sur quelle branche, sur quel secteur ils sont, de manière à susciter aussi l'envie des candidats. Et aujourd'hui, c'est cette plus-value-là quali, parce qu'elle n'est pas quantifiable, mais en termes de satisfaction, elle est là aussi et je pense qu'elle mérite largement d'être démultipliée sur ce type d'événement. Vous avez déjà une question, Amal et Julien, d'Estelle. Estelle, tu peux prendre la parole.
si tu veux. Oui, vous avez parlé de 22 immersions dans des emplois différents. Une soixantaine de candidats étaient présents. Combien de professionnels étaient représentés? Combien de métiers étaient représentés? Alors, on avait 7 employeurs dans 4 secteurs différents. Donc, on avait le transport et la logistique, on avait la sécurité, on avait la restauration et les métiers de l'humain. Est-ce que ça répond à votre question, Estelle? Oui, oui, c'est bien ça. On est bien sur les métiers en tension. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce que c'est clair pour tout le monde? Après, je ne sais pas, Julien, Amal, si vous avez d'autres choses ensuite à rajouter. Est-ce qu'il y a une édition qui sera prévue pour l'année prochaine aussi, avec des améliorations que vous auriez pu noter par rapport à cette version et aux versions peut-être précédentes? Est-ce que vous nourrissez aussi d'autres matchs des métiers? Je ne sais pas si tu as un lien, Amal, avec d'autres matchs des métiers qui auraient pu se passer en IDF ou dans d'autres régions. Je ne sais pas comment tu fonctionnes. Alors, en fait, pour la petite histoire, le match des métiers a été initié sur le département du 93 dans la Seine-Saint-Denis. Donc, nous, on en a fait 4 au total. Donc, il y a eu Pantin, Bobigny, Noisy-le-Sec et Saint-Denis. Et en fait, on faisait partie un petit peu des cobayes du produit, dans le sens où c'était inédit. Et sans prétention aucune, en fait, et ça, c'est aussi la proximité qu'on a avec le club et le relationnel qu'on a avec le club et aussi le professionnalisme du club qui a facilité la mise en place de l'opération, qui a été un succès, hein, parce que voilà, je parle devant témoin. Manon était là pour le coup, et en fait, en termes d'organisation, de plus-value pour les bénéficiaires, de la satisfaction, en fait, ça a été une réussite. Et nous, on a déjà signé le jour J, le 22 janvier. On a dit, on est là, on veut bien en refaire sans problème. Donc, pour l'instant, on a des DSD qui sont mis en place, mais en tout cas, nous, on est complètement OK sur renouveler l'expérience. Donc, on attend un peu les projections des prochains. Mais en Ok, tout cas, je ne sais pas super. si je peux me permettre pour de les notre collègues de côté, France Travail. Pardon, ouais, Julien. juste à mal pour compléter ce que tu as dit, c'est vrai que alors, je vais vous dire vraiment le fond de ma pensée. J'ai été agréablement surpris par cette opération. C'est vrai qu'au départ, le match des métiers, on se dit, bah, attends, on va présenter des métiers, mais tout le monde les connaît. Mais en fait, non, les gens les connaissent pas forcément et surtout ont parfois une image biaisée d'un certain nombre de métiers. Et ça permet de casser, de casser un petit peu des fausses Des vérités préjugés, ouais. sur un certain nombre de métiers. Et donc, ça, c'est vraiment le principal intérêt de cette opération. Et la dernière chose, c'est qu'il ne faut pas voir quelque chose de trop grand. Donc, il y a les 60 demandeurs d'emploi. Et il faut pas que ce soit plus gros parce qu'on n'est pas capable d'absorber après quelque chose. Donc là, il faut que ce soit un peu qualitatif, en fait. Mais ça se ressemble un petit peu avec la mêlée de l'emploi où justement, comme le disait Melvin, finalement, c'est pas une histoire de communication, c'est pas une histoire de faire du chiffre, du massif, mais on se rend compte qu'il y a quand même de la similitude, de la porosité avec votre sémantique à tous les deux, à tous les quatre, pardon, et puis avec les actions que vous avez pu faire, on va travailler peut-être de façon plus réduite, mais pour travailler encore plus le qualitatif, en fait, que ce soit dans les deux parties. C'est ça. Bah écoutez, merci beaucoup. C'est top. En plus, là, un créneau parfait. Donc, merci Amal, merci Julien. Si jamais il y a des gens qui sont intéressés effectivement pour le match des métiers, que ce soit sur France Travail, on peut dire que Amal là, commence quand même à avoir une expérience assez enrichie. Puis si il y a des personnes qui sont intéressées sur les structures pro, voilà, Julien. Ce qui est bien, c'est que si vous pouvez laisser peut-être vos adresses mail pour que les gens puissent vous contacter éventuellement, ça peut être intéressant aussi. Et merci à tous les deux. Merci. Merci à vous. On va terminer donc ce beau webinaire avec Francis Dumadelage, qui est le président de l'Alternat Stade Poitvin Volleyball et qui sera accompagné de Cécile Barrault, qui est à l'AFDAS, si je ne dis pas de bêtises, Francis. Alors, c'est Cécile Barrault, je serai accompagné. Bonjour à tous, je serai accompagné de Cécile Barrault, qui est du cabinet FCI Conseil, qui nous a accompagnés, et puis de Cyril Tacaille, qui est de l'AFDAS, l'opérateur de financement des formations du monde sportif, notamment. Donc voilà. Bonjour. Juste, excusez-moi de vous couper. Bonjour. On a préparé un PowerPoint, mais je ne peux pas le partager.
Ah, Eh ben, ça y est, il arrive. Ah, Super. ouais, alors je pense que finalement, pour des raisons de logistique, Cécile, ça te dérange pas que Manon le présente, et puis bon, ben, on fait un non. peu à l'ancienne, c'est-à-dire tu fais diapo suivante, et puis voilà, quoi, du coup, quoi. Bah, Ok, super. ça On va, marche. On fait on comme va ça. commencer comme Merci. ça. Oui, d'abord, merci, bonjour. Je suis très heureux d'avoir entendu ce qui s'est passé ce matin parce qu'avec le Alternace PVB, juste en termes de résultats sportifs, Régis, puisque tu en parles, on a eu cette chance-là de finir 2 fois vice-champion de France et on veut continuer pour les autres années à monter des marches. Donc voilà, ça, c'est important. Et puis, je salue Estelle aussi de la Nouvelle-Aquitaine, puisque Alternace PVB, on en est au mois d'octobre à notre 4e édition du Stade vers l'emploi, qu'on avait intitulé le Gymnase à l'emploi. Donc, c'est quelque chose qui nous préoccupe énormément, l'emploi. Et on travaille beaucoup avec nos partenaires aussi également dans ce sens-là. Ce que Et je vous voulais avez vous mis en parler, place la minute de l'emploi aussi, Francis, hein. C'est et on a important mis aussi de le souligner. exactement récemment la minute de l'emploi, le jour de la finale justement contre Montpellier, on l'a lancé et c'est quelque chose qui nous tient énormément. Et puis on fait des choses pour le volley assis aussi dans le cadre du gymnase pour tous pour les personnes en situation de handicap. Donc voilà. Et ce que je voulais vous parler moi ce matin avec l'AFDAS et puis le cabinet FCI Conseil, c'était le problème des recrutements que l'on peut avoir dans les clubs en fait aujourd'hui. Alors, c'est pas forcément le recrutement qui est un problème, mais c'est plutôt le fait d'intégrer dans nos clubs sportifs des nouvelles, des personnes qui arrivent. Et en l'occurrence, là, on va vous parler de 2 cas, hein, quelques de recrutements qu'on a eu dans l'année, qui sont le directeur du centre de formation et puis notre responsable administrative. Donc, avec la problématique qui était de recruter les bons profils, mais dans l'un des cas, on l'avait directement plutôt par le monde du sport. Et dans le deuxième cas, c'était notre responsable administratif. On a travaillé avec France Travail d'ailleurs, puisqu'on est passé par de l'immersion pour la recruter. Mais une fois qu'on a recruté les personnes, c'est comment on travaille sur leur intégration, comment on structure ces missions, comment on fait le suivi de ces missions, comment on fait le suivi de montée en compétences de ces personnes et éventuellement comment on peut se faire financer tout ce temps passé dans le club. Donc c'était notre préoccupation pour ces 2 recrutements importants. Pour ça, on s'est fait accompagner par un cabinet qui s'appelle FCI Conseil à Poitiers, qui était un spécialiste de cette partie-là. Une fois qu'on avait recruté, c'était cette partie intégration, onboarding, comme on l'appelle. Donc je laisse Cécile en parler. Très bien. Diapo suivante, s'il vous plaît. Merci. Donc, tout d'abord, bonjour à tous. Je tiens à me présenter. Donc, moi, c'est Cécile. Je travaille chez FCI Conseil depuis 3 ans maintenant en tant que responsable du onboarding. Le onboarding, qu'est-ce que c'est ? Tout simplement, c'est pas seulement l'accueil d'un salarié, c'est un parcours d'intégration qui permet d'accompagner votre nouveau collaborateur dans sa prise de poste, dans sa montée en compétences. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout simplement, plus l'intégration va être structurée, plus les chances de réussite vont être importantes. Vous pouvez passer au diapo suivant, s'il vous plaît. Merci. Donc, FCI Conseil, comme son nom l'indique, nous sommes un cabinet conseil. On est composé de 6 salariés basés dans le 86 à Saint-Benoît. On accompagne aujourd'hui des entreprises, des associations, également des particuliers depuis 2021 dans des projets de développement de compétences. On intervient sur tout ce qui va être les bilans de compétences, la VAE, la validation d'acquis par l'expérience, le onboarding dans tous les secteurs d'activité, mais également des formations spécifiques. FCI Conseil est certifié Calliope. On accompagne également donc des clubs de sport. Comme vous le disiez, Francis, on a accompagné Alterna SPVB au moment de 2 intégrations. Et enfin, l'AFDAS, opérateur de compétences pour 31 branches, dont celle qui nous intéresse tout particulièrement aujourd'hui, la branche du sport. L'AFDAS joue un rôle essentiel dans l'accompagnement et dans le financement des contrats pro CCN, mais Cyril Takai vous expliquera cette partie-là dans un second temps. Vous pouvez passer au diapo suivant, s'il vous plaît. Merci. Donc, je vais donc vous expliquer le onboarding à travers le contrat de professionnalisation CCN que nous proposons, nous, chez FCI Conseil actuellement. Tout simplement, lors d'un recrutement en interne au sein des clubs de sport, FCI Conseil va mettre en place des contrats de professionnalisation CCN qui sont réalisés à 100% au sein des clubs. Le salarié, c'est-à-dire qu'il va rester dans le club aussi bien pour la partie théorique que pour la partie pratique.
Et il faut savoir qu'un parcours dure entre 6 à 12 mois sur un CDD ou sur un CDI. On co-construit le parcours d'ingénierie avec le club selon votre fiche de poste et selon les attendus de votre fiche de poste. Le salarié est accompagné par un tuteur et par un formateur tout au long de son parcours d'intégration. Ça permet donc également de fidéliser le tuteur et le formateur dans leur nouveau rôle au sein du club. Il faut savoir également qu'FCI Conseil va intervenir dans 2 à 3 bilans avec le salarié et le tuteur. L'avantage du onboarding, c'est que votre salarié va maîtriser plus vite les attendus de son poste car il reste dans l'environnement du club, dans l'environnement du sport. L'objectif, professionnaliser durablement les salariés et structurer l'emploi dans les clubs sportifs. Merci. Donc, pour résumer, lorsque nous, FCI, on accompagne aujourd'hui tout type d'entreprise. Ici, dans le cadre du webinaire, on va accompagner particulièrement des clubs de sport. Avec vous, on va identifier vos besoins, on va construire ensemble un parcours adapté, on va intervenir dans le suivi de la montée en compétences de vos nouveaux salariés. On va mettre en place un onboarding structuré, on va réaliser des bilans. Lors de ces bilans, on va mettre en place des mises en situation, mais on vous expliquera ça dans un second temps. Nous, FCI, on va accompagner les clubs dans toutes les démarches administratives. Notre objectif, donc, c'est apporter une solution simple, sécurisée et efficace pour une intégration réussie. Vous pouvez passer au diapo suivant. Merci. Donc là, voilà les 2 postes sur lesquels on a travaillé que le cabinet FCI. En fait, c'était l'entraîneur du centre de formation et la responsable administrative. Sur l'entraîneur du centre de formation, vous avez toutes les missions qui sont celles qu'on a définies avec la fiche de poste à l'origine et dans lesquelles on a travaillé avec FCI. Ça va d'organiser les entraînements, suivi d'individuels des sportifs, transmettre les valeurs du club, communiquer avec les parents, la famille, participer à l'organisation du centre de formation. Et puis ensuite, avec FCI, on vous montrera par exemple comment on a pris une mise en situation pour voir comment la personne qu'on avait recrutée a progressé lors de l'année qu'il a passée chez nous. Et on a fait la même chose avec notre responsable administrative. Vous avez l'assuré le suivi administratif du club, qui sont les missions, gérer les dossiers, organiser les déplacements dans toute l'Europe pour cette année notamment, contribuer au bon fonctionnement administratif, enfin voilà, toutes les missions. Et puis ensuite, on a pris une mise en situation bien particulière, qui était l'organisation sportive d'un déplacement sportif, avec toutes ces contraintes logistiques et administratives. Voilà. Et donc, à partir de ces 2 mises en situation, Cécile, comment tu as travaillé avec nos 2 personnes? Moi, pour vous donner un exemple, voilà, donc je vais vous donner… Non, slide précédente. Non, l'autre. Voilà, merci. Pour vous donner un exemple, donc pour l'entraîneur centre de formation, la mise en situation qu'on a travaillé, donc toujours en échange avec le club, c'était l'intégration d'un joueur U15 dans un groupe U18. Pourquoi? Tout simplement, c'était pour permettre d'observer au niveau de l'entraîneur, d'observer sa posture éducative, son adaptation pédagogique ainsi que sa capacité à accompagner le joueur dans cette montée. Pour la responsable administrative, je vais vous donner un exemple également. Sur cette partie-là, on a travaillé sur une mise en situation liée à l'organisation d'un déplacement sportif. Pour faciliter ou pas les choses, on a mis des petites contraintes administratives et tout ça pour nous permettre d'évaluer son organisation, son anticipation et sa gestion des priorités. Donc, ces mises en situation vont permettre d'observer les compétences dans des situations proches de la réalité du club, mais surtout proches de la réalité des missions confiées aux 2 nouveaux salariés. Alors, si je dois faire un bilan en tant que président du club, en fait, ce qui nous a plu, nous, dans ces 2 recrutements qui étaient stratégiques pour le club, c'est qu'on peut dire au bout d'1 an qu'on a fait cette intégration totale. Il y a quelqu'un qui est le centre de formation, c'était il y a 1 an. La responsable administrative, c'était il y a 6 mois. Donc là, aujourd'hui, on peut dire qu'on a fait vraiment une intégration totale de ces 2 salariés. On a
valider leur parcours véritablement en se servant d'un tiers FCI Conseil, hein, et ça permettait également à ces 2 salariés de dire un peu à un moment donné, voilà, nous, ce qui nous manque dans notre parcours, voilà ce que j'aimerais faire. Par exemple, on a le directeur du centre de formation qui a dit à un moment donné, j'aimerais parler davantage anglais parce que je ne maîtrise pas assez bien et parfois on a des jeunes avec qui on doit travailler sur l'anglais. Et ça, je pense qu'on n'aurait pas eu le temps de le faire avec lui en direct, en permanence, puisque le quotidien nous rattrape, hein. Donc, cette montée en compétences, elles sont donc validées par le club et le salarié en même temps. Et puis, il y a quelque chose d'important pour le club aussi, hein, c'est que tout le temps passé qu'on peut y passer, c'est des choses qu'on peut aller chercher en matière de financement interne via l'AFDAS, mais on laissera Cyril un peu l'expliquer. C'est certain qu'à un moment donné, il y a le coût du cabinet FCI Conseil, mais par rapport aux gains que l'on peut avoir sur la totalité, à la fois en termes qualitatifs et quantitatifs, c'est indéniablement bien réussi en fait, hein. Alors, on a déjà 2 questions. Cécile et Francis. Estelle, je crois que tu as Oui. une question, hein, déjà, la plus simple. Oui, merci pour cette présentation. FCI Conseil, donc vous êtes basé dans le 86, mais parce que je pense à tous les clubs qui sont présents, qui sont sur différentes villes de Oui. France. Vous pouvez intervenir dans différents lieux à distance? Oui, tout à fait. Ça faisait partie un petit peu de pourquoi choisir FCI. C'est qu'effectivement, nous, on est basé dans le 86 à Saint-Benoît, mais il faut savoir qu'on fait actuellement déjà des accompagnements sur un niveau national. C'est pas un souci, on se déplace. Ok, super. Et j'ai Jean-Philippe Chapin, si vous voulez bien prendre la parole. Sinon, je poserai la question. Je ne sais pas si il est là ou pas. Jean-Philippe? Voilà, peut-être un souci de micro. Alors, qui posait la question, comment se finance l'accompagnement et le coût? Pour FCI Conseil, Ouais, il faut compter en moyenne, c'est à peu près 1 800 € par parcours d'intégration. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça dépend également du nombre de personnes à intégrer. Et ça dépend également si l'intégration des personnes est faite sur un même métier. Si c'est un même métier, il y a des tarifs dégressifs qui sont proposés. Et moi, je rajouterais, mais on va laisser Cyril énoncer un petit peu cette partie financière. Mais si je prends le cas de notre responsable administratif, qui était le cas typique d'un contrat de pro CCN qui doit servir, en fait, c'est quelqu'un qui avait plus de 45 ans. Et aujourd'hui, on a eu des aides de France Travail, puisque sur la signature de contrat de pro, on peut avoir des aides à la signature. Et ensuite, on a eu toutes les aides de l'AFDAS, en fait, du parcours de formation. Et pour répondre à la question que tu posais, Régis, entre ce que propose le cabinet FCI et ce que l'on peut recevoir, ça va de 2 à 3 fois ce qu'on peut payer à FCI, en fait, hein, de ce qu'on récupère. Mais Cyril va nous en dire davantage s'il est là, je pense. Oui, Cyril? oui, tout à fait, Je l'ai Francis, je dit suis tout là. à l'heure. Alors, merci Francis, merci Cécile. Donc, en effet, donc moi, je suis conseiller emploi formation à la délégation Nouvelle-Aquitaine de l'AFDAS et j'ai eu le plaisir et l'honneur d'accompagner Alternat Stade Poitvin. Le bilan est parti, enfin, en tout cas, la genèse du projet est partie d'un échange, en effet, avec le club, souvent autour des recrutements et des besoins en recrutement. Et c'est vrai que les OPCO, l'AFDAS sur la partie sport, accompagnent les entreprises de nos secteurs sur les recrutements en alternance. Donc en alternance, on peut passer sur la slide suivante s'il vous plaît. En alternance, on va peut-être pas revenir sur le contrat d'apprentissage qui est devenu maintenant, qui est bien rentré dans les mœurs, mais il y a une deuxième... un deuxième dispositif, un deuxième type de contrat qui est assez peu utilisé, mais qui est en train de monter en puissance face aux baisses sur l'apprentissage, c'est le contrat de professionnalisation. Et le contrat de professionnalisation, l'objectif, c'est vraiment de former au métier tel qu'il est exercé dans l'entreprise. La contrainte étant d'avoir soit des moins de 26 ans, soit des demandeurs d'emploi, forcément, de plus de 26 ans. Ils doivent être forcément inscrits à France Travail. Et on peut
préparer une certification ou une qualification, ce qui a été l'objet des deux projets qui ont été mis en place à Alternat Stade Poitvin. Slide suivante. Donc voilà, les questions à se poser. En fait, comme le disait Francis, on part d'une fiche de poste, on part d'un projet de recrutement. À partir de là, est-ce qu'on a le bon candidat? Si on a le bon candidat, de quoi va-t-on avoir besoin pour que cette personne exerce le métier au mieux au sein de la structure? C'est-à-dire qu'un poste classique n'est pas transférable forcément dans tout type de structure, dans tout type d'organisation. Donc on va regarder un petit peu d'où sont les compétences du candidat par rapport au profil et à la fiche de poste. Et ensuite, on va voir ce qu'on peut faire. On peut trouver des formations qui peuvent convenir, mais si on ne trouve pas les conditions réunies dans un organisme de formation parce que c'est trop loin, parce que ça ne correspond pas à ma demande, on va pouvoir mettre en place de la formation interne, donc la formation la plus adaptée à notre projet. Slide suivante. Ouais, on en a loupé. Non, je ne sais plus dans quel ordre c'était. Non, c'est ça, c'était bien ça. Donc voilà, l'alternance, c'est sur mesure. Donc c'est vraiment ce qu'on a mis en place à Alternat parce que dans les discussions, c'est ce qui convenait. Donc en effet, comme l'avait dit Cécile, la mise en place d'un contrat de professionnalisation peut se faire en CDD ou en CDI qui débute par une période de professionnalisation. Et on peut bien créer un parcours à la carte avec un ou des prestataires de formation ou de la formation interne ou les deux. Là, les choix qui ont été retenus, en effet, par praticité et parce que le besoin était vraiment spécifique, ça a été de la formation interne. Et après, on doit avoir 15 à 25% du temps global du salarié en formation avec un minimum de 150 heures. Slide suivante. Voilà, les prises en charge. On a deux types de prises en charge dans ce contrat professionnalisation sur mesure, donc qu'on appelle reconnaissance convention collective. On va avoir soit du cœur de métier à 13 € de l'heure de formation passée en interne ou 9,15 € pour des fonctions support. Là, typiquement, dans les deux projets qui ont été présentés, sur la partie administrative, on est plutôt sur des métiers transverses, donc on est à 9,15 €. Par contre, sur la partie centre de formation, on était sur du cœur de métier à 13 € de l'heure. Voilà, ce qu'on disait aussi, il y a éventuellement des aides complémentaires qui peuvent être rajoutées au-delà des coûts pédagogiques qu'on a vus avant. Il y a des aides à l'embauche de France Travail. Donc, pour un demandeur d'emploi de 26 ans et plus, on peut avoir 2 000 € maximum. Et dès qu'on passe 45 ans, on peut avoir une aide complémentaire de 2 000 €, donc soit 4 000 € d'aide de la part de France Travail. Attention, il faut demander et faire cette démarche directement auprès de France Travail une fois que l'OPCO a validé la conformité du contrat de professionnalisation et transmis à la DGEFP. Voilà. L'AFDAS peut mettre pour les structures, alors là, ouais, j'ai pas mis la slide n'est pas à jour, l'aide est baissée, est tombée à 650 € cette année, mais pour les structures de moins de 11 ETP, on va pouvoir avoir une aide à la fonction tutorale de 65 € par mois sur les 10 premiers mois de contrat. Et enfin, vous avez également droit à des aides AGFIP pour l'embauche d'une personne en situation de handicap. Et là, concrètement, sur cet exemple de responsable administrative, donc là, le choix s'est porté sur un contrat de professionnalisation 12 mois avec 400 heures de formation. Une formation mise en place uniquement avec des formateurs internes à l'entreprise sélectionnés pour leur expertise dans chacun de leurs domaines d'activité. Les avantages, on les a balayés. Les étapes, voilà, vraiment ce qui est important, c'est de définir les compétences dont le club a besoin et ensuite d'élaborer le parcours adapté. Et donc sur le financement des aides concrètement, là on a eu des aides au coût pédagogique à 9,15 € donc par 400 heures, 3 660 €. L'aide au tutorat, mais je ne suis pas sûr, vous êtes plus de 11, Francis, tu me confirmes. Donc là, l'aide au tutorat n'a pas été mobilisée sur ce projet, mais pour une structure de moins de 11 ETP, ça aurait été possible. Et donc sur France Travail, une aide potentielle de 4 000 € avec 2 000 € pour les aides de plus de 26 ans et 2 000 € complémentaires pour les 45 ans et plus. Voilà, donc ce qu'il est important de retenir, c'est vraiment, nous, sur cette expertise qu'on a à l'AFDAS dans l'accompagnement des clubs sur ce dispositif de contrat pro CCN,
ça a été dit par Cécile et Francis, on voit que le parcours d'intégration est réussi. On sait tous qu'un recrutement loupé coûte énormément à une structure quelle qu'elle soit et à un club encore plus. Et donc, on voit vraiment que c'est des gens qui restent plus longtemps dans la structure, qui sont mieux intégrés, mieux adaptés à la structure et qui ont du coup une montée en puissance et en compétences qui va être beaucoup plus productive rapidement, puisque vraiment ce parcours de formation à l'intégration est vraiment moteur dans le projet. Et je rajouterais à ce que tu dis, le club, en fait, puisqu'on a des formateurs internes qui sont des bénévoles parfois, a du coup à structurer son accompagnement et à le distinguer si sur les 350 heures ou les 400 heures, par exemple, il y en a peut-être un bénévole qui va en faire que 20, d'autres que, etc. Donc, et du coup, tout le monde se préoccupe de l'intégration du nouveau salarié dans la structure, ce qui n'est jamais facile dans un monde qui mélange le bénévolat et les salariés. Exactement, ça c'est vraiment parfait. Il est à préciser que l'indemnisation des coûts pédagogiques est versée au club, hein. On ne verse pas aux formateurs internes. Après, le club fait ce qu'il veut de cet argent. Et vraiment, cette notion que tu soulignes, Francis, merci de l'avoir souligné, c'est le fait que la personne, en fait, elle va passer par un petit peu tout le monde au sein du club et elle va être vraiment mieux intégrée puisqu'elle va rencontrer du coup des personnes qu'elle n'aurait peut-être pas vues et on va attendre de cette personne peut-être moins de productivité immédiate et il va y avoir cette montée en puissance et cette montée en compétences qui va être essentielle au bien-être et au développement. Je rajouterai qu'il y a en général 3 périodes d'évaluation. Il y a une évaluation pré-prise de poste où on dit bah voilà par rapport aux compétences listées on a une grille de développement des compétences, on se dit, bah voilà, la personne se situe là. Il y a une évaluation au milieu et une évaluation à la fin de la période de professionnalisation qui permet de sécuriser le parcours et de faire des points réguliers avec la personne sur là où elle se situe et là où elle doit aller. Donc ça marche vraiment, vraiment très bien. Et du coup, je me permets d'intervenir puisque là, avec Francis, donc sur les intégrations qui ont été faites au niveau du club, FCI Conseil intervient avec les mises en situation. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'on intervient effectivement au moment du bilan intermédiaire, un bilan final, pour vraiment faire ressortir et faire la montée en compétences des 2 salariés, donc avec la présence de FCI, du salarié et également du tuteur. Voilà. Ok, super. Bah écoutez, c'était très intéressant et très enrichissant. Merci beaucoup, Francis, Cécile et Cyril. J'ai pas Merci. forcément de questions. Alors je sais pas si en fait ça a dû être très clair pour tout le monde. Ce qui serait intéressant, c'est que tous les trois vous puissiez laisser votre adresse mail aussi, si jamais il y a des personnes qui seraient potentiellement intéressées. Ça peut être un contact direct Bien sûr. pour pouvoir vous Tout contacter. à fait. Et d'ailleurs, Amal et Julien, sauf erreur de ma part, je crois que vous n'avez pas laissé vos coordonnées. Alors après, c'est peut-être un choix, hein, vous avez la possibilité aussi de ne pas le faire, mais bon voilà, pour un lien direct, c'est peut-être plus sympa. N'hésitez pas si vous avez des questions ou autres, mais je crois que c'est bon. Nous, on se retrouvera en octobre avec Manon pour de nouveaux webinaires. Et suite à ça, voilà, il y en aura encore un en décembre avec différents clubs qui viendront intervenir. Merci à tous pour votre intervention parce que bon voilà, on sait qu'on prend un petit peu sur votre temps, mais c'est toujours intéressant de voir ce qui se passe dans les clubs et ce qui se fait aussi en synergie avec d'autres partenaires comme FDI, comme l'AFDAS, mais aussi et surtout avec notre institution France Travail. Voilà, donc on vous souhaite une bonne trêve sportive. De bonnes vacances pour ceux qui en prendront. Et puis, on vous retrouve à la rentrée en pleine forme pour de nouveaux webinaires. Merci. Merci tout le monde. Bonne Merci journée. beaucoup. À Bonne bientôt. fête. Merci beaucoup. Au revoir.